Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour, vendredi 3 novembre 2023, les locaux de l'ONG Karkara ont servi de cadre pour le lancement de la 4e édition d'une initiative dénommée Caravane Ouest-Africaine. Ils sont au total 7, tous représentants des structures membres de la plateforme agroécologique Raya Karkara, qui constitueront la délégation du Niger à cette rencontre. Le compte rendu est signé Boubacar Ibrahim. Ma vie, mon nom, ma vie, mes semences, ma vie. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Ainsi est officiellement lancée la 4e édition de la caravane ouest-africaine droit à l'eau, à la terre, à l'agroécologie paysanne, une lutte commune qui aura cette année à sillonner 5 pays de l'Afrique. Il s'agit en effet d'une initiative portée par des organisations régionales qui se tient tous les 2 ans et à laquelle adhère pleinement Raya Karkara, la plateforme agroécologique d'Ousmane Dambaji. Je prends la parole au nom du président de la plateforme agroécologique Raya Karkara, M. Ousmane Dambaji empêché, et de tous les membres de la plateforme Raya Karkara pour vous souhaiter d'une part la bienvenue et d'autre part pour vous remercier de votre participation active à cette rencontre. Il s'agit du lancement officiel de la 4e édition de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune, qui se tiendra du 6 novembre au 1er décembre 2023 à travers 5 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, en Afrique subsaharienne, environ 70% de la population dépend de l'agriculture familiale paysanne. L'accès sécurisé et le contrôle de la terre, l'eau, les forêts et les semences sont les premiers facteurs vitaux à garantir aux communautés, à protéger et à faire respecter par des droits. C'est pourquoi la CGLT, composée des mouvements sociaux de base et des organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de la terre et à l'eau, organise chaque 2 ans une caravane pour aller à la rencontre des communautés et des autorités dans les pays d'Afrique identifiés, afin de contribuer significativement au changement des comportements et à la mise en place des politiques adaptées aux besoins des communautés, pour réduire les impacts du changement climatique. Placée cette année sous la thématique de l'agroécologie face aux enjeux du changement climatique, l'édition 2023 vise à atteindre plusieurs objectifs. Cette 4e édition a pour objectif de contribuer au renforcement de la lutte contre les phénomènes de changement climatique par l'éveil des consciences et la promotion de l'agroécologie paysanne comme alternative aux fausses solutions à travers un plaidoyer auprès des communautés et des autorités en vue de garantir notamment la souveraineté alimentaire. La plateforme agroécologique Raya Karkara du Niger œuvre sans cesse à l'émergence d'un mouvement social fort et éclairé en faveur de la promotion de l'agroécologie en vue de la concrétisation effective du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au niveau national, régional et international. C'est pourquoi elle est toujours présente à cette rencontre. Ainsi, durant les 26 jours que va durer la caravane, il est demandé aux caravaniers du Niger de fièrement et dignement représenter le Niger et de surtout partager les expériences du Niger en matière de résilience face au changement climatique et les bonnes pratiques en matière d'agroécologie paysanne. Le groupe de presse radio et télévision Labari a reçu ce matin une visite d'un groupe d'étudiants de la 3e année de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ex-IFTIC. Cette visite académique rentre dans le cadre de l'encadrement pratique à l'école. Le résumé de cette visite ici à la télévision Labari avec Sakinatou Sadou Gazibo. Les étudiants de la 3e année de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ont l'opportunité par la présente de visiter les locaux de la radio et télévision Labari. Accompagnés de leur encadreur, cette visite a permis aux étudiants de plonger dans le monde captivant des médias et de découvrir leur fonctionnement interne. Vraiment, cette visite nous a permis de voir la réalité du terrain, de découvrir vraiment certains endroits dans lesquels on n'a jamais mis pied
Moi, personnellement, j'ai jamais mis pied à la Bari, mais ça m'a vraiment permis de voir c'est quoi la Bari, qu'est-ce que la Bari fait, de quoi est composée la Bari. Toutes ces choses, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Cette visite a pour but de venir voir comment se passe le système de l'audiovisuel comme dans les médias privés, parce qu'on a assisté dans les médias publics, on a vu comment fonctionne et comment les règles sont opposées. Mais ici à la Bari, vraiment, on est bien accueillis chaleureusement, on a effectué le travail de A à Z, tout le monde est content. Nous sommes venus faire une visite ici dans les locaux donc du groupe de presse à la Bari et pour s'imprégner donc de la réalité du fonctionnement du groupe de presse la Bari. C'est-à-dire nous avons directement allé au niveau de la rédaction. Donc nous avons eu d'amples explications concernant l'organisation de la rédaction, de l'hierarchie jusqu'aux subordonnés. Donc les gens, les patrons, et comment ils arrivent à s'organiser pour faire leur reportage. Donc de la rédaction, maintenant nous avons passé à la régie, et le plateau même de la télévision La Bari, et pour voir comment le groupe... Ces étudiants, pour leur part, n'ont pas manqué de donner leur impression. On a retenu que dans chaque endroit où on a mis pied, personnellement la Bari, les gens sont là et travaillent en équipe, c'est-à-dire ils sont solidaires, ils s'interaident entre eux, quoi. Et puis il y a vraiment la noblesse du métier. J'ai retenu beaucoup de choses parce que déjà, il y a beaucoup d'appareils que nous n'avons pas l'habitude de travailler avec, mais grâce à cette visite, on a découvert beaucoup de choses et on a vu beaucoup des appareils de dernière génération ici à la Bari. Avoir l'occasion de rendre visite à un groupe de presse, c'est vraiment un acquis, puisque ça va te permettre davantage d'acquérir certaines connaissances. Peut-être tu écoutes la radio, tu es devant ton écran, mais tu ne sais pas comment les choses marchent. Mais une fois sur les lieux, ça ne sera pas comme du miracle ou bien de la magie pour toi. Ainsi, cette visite marque le début d'un voyage dans le monde fascinant des médias et de la communication pour ces futurs professionnels des 10 secteurs. Tout autre chose dans cette édition d'information, le chef de canton de Djoudjou, c'est dans la région de Dosso, a organisé une série de prières collectives et de lecture du Saint-Coran pour la paix et la prospérité de notre cher pays, le Niger. Pour marquer la fin de ces activités, une cérémonie religieuse a été organisée dans la grande mosquée de Djoudjou. C'était en présence du préfet du département de Djoudjou, des élus locaux et de plusieurs invités. Ibrahim Yoro pour d'autres précisions. Le chef de canton de Djoudjou n'est pas qu'un farouche partisan de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire. Bachir Harouna Mbali est aussi un fervent artisan de la paix. À son initiative, lecture du noble Coran et prière pour la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité du Niger ont été organisées et la boucle a été bouclée dans le chef-lieu du département avec une semaine d'affilée de lecture coranique et prière. Le préfet, le maire, les responsables des FDS, la population ont été témoins des prières des oulémas venus de toutes les contrées du canton et même du Nigeria voisin. Le représentant de l'État est ému et en veut encore plus. Sarkin Djoudjou Alhaji Bashir Ambali ya gayyata duk malamai na kasan shi har da na Nigeria. Ina gani sun kai sati guda yau suna roƙon Allah suna sabkan Kurani don kasan Niger su kwana lahiya su tashi lahiya. Wannan babban abu ne, babu abin da ya kai a ce kasa ya kwana lahiya ya tashi lahiya. Daga nan ina roƙo sarkin Djoudjou Alhaji Bashir Ambali lokaci zuwa lokaci su zan tara kama malamai a zan iri wannan roƙo. En réalité, ces activités
dure depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir il y a déjà un trimestre. Grâce à la volonté du chef de canton de Gyunju, l'honorable Bachir Hambali, nous avons consacré les 3 mois de régime du CNSP qui a été fêté le 26 passé. Ça fait 3 mois et bien nous fêtons aussi 3 mois de lecture de Coran et 3 mois de prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accompagner les FDS qui ont pris la destinée du Niger. C'est une lueur d'espoir pour le Niger. C'est une lueur d'espoir pour toute l'Afrique. L'espoir est grand lorsqu'au-delà des oulémas, les jeunes sont pleinement impliqués dans cette œuvre d'utilité nationale. Le public est trop beau pour que le préfet ne profite pas de l'occasion pour davantage sensibiliser la population. Tsaron ƙasa ba harkan gwamnati ko harkan sojawa kawai ne. Tsaron ƙasa harkan kowane dan ƙasa ne. Kuna cikin karkara in kun gani mugun mutane ko dan ta'adda, ku sai da mu da gogawa hakuma don a dauko mataki da wuri. Cette initiative du pèlerin de la paix, Bachir Haruna Hambali, a aussi été mise à profit pour plaider en faveur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Les oulémas du Nigeria ont été particulièrement sensibles à ce sujet. Kada mu sa halin mu sa kasanmu cikin wani yanayi shine menene wani yanayi mu sa bambancin kabila uwa ɗai uba ɗai muke Niger. Ci gaba bai samuwa sai da zaman lafiya, ci gaba bai samuwa sai da haɗin kai. Très attaché au bien-être de sa population et à la prospérité du Niger, le chef de canton de Gyunju est sur tous les fronts pour prêcher la bonne parole et montrer le bon exemple en faveur du Niger et de son peuple. Retour à Niamey avec cette prestation de serment qui s'est déroulée hier, une prestation de serment du nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. La cérémonie de passation qui s'est déroulée à la place AB a vu la participation de centaines d'étudiants. C'était également en présence de notre reporter Ismaël Oumoui. Présentation officielle devant la base, c'est à cette tâche que s'est attelé le nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, IENUN, à l'issue des élections du mardi 24 octobre dernier, qui a vu le sac de la liste conduite par Hassan Saleh Kadri, dit Egel. Ce dernier juge de l'estime de ses camarades en témoigne cette présence massive des étudiants à sa prise de fonction. Je tiens très sincèrement surtout à dire merci à tout le monde, merci aux amis avec lesquels nous avons évidemment traversé le désert et les camarades d'en face aussi qui ont accepté ce résultat. Malgré les difficultés, on le connaît. Et au-delà de cet aspect, je voudrais affirmer toujours et réitérer en réalité ma volonté à me battre aux côtés, bien entendu, de la base souveraine, mais aussi aux côtés du peuple. Au-delà de cet aspect-là, je voudrais beaucoup plus insister sur la question d'un syndicalisme de responsabilité avec une dose d'orthodoxie et bien entendu un syndicalisme inclusif, c'est-à-dire un syndicalisme de participation de tous et de chacun à la construction, bien entendu, de la nation, mais aussi et surtout de notre université. Au nom du comité exécutif, le nouveau secrétaire général de l'UNU s'engage à défendre les intérêts matériels ou moraux des étudiants. Le monde d'aujourd'hui, sinon la situation actuelle de notre pays, demande assez de responsabilité, assez d'union, sinon assez d'unité. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle la conscience de tous et de chacun, militantes et militants, ceux qui ont été au niveau des urnes pour choisir l'homme qu'ils supposaient idéal. À partir de cet instant, l'essentiel, c'est que nous avons l'UNRWA en commun. Nous avons l'USN en commun, nous avons le pays en commun, nous avons le monde qui nous regarde et qui attend des résultats extraordinaires. En cet instant-là, je voudrais assez que lorsque nous arrivons à un niveau où on se met à l'écart, en deux roues, que les camarades militantes et militants puissent nous interpeller et que l'action commune que nous aurons à poser puisse être une garantie pour la prospérité pour notre pays. En dehors de la défense des intérêts des étudiants, l'UNUN s'engage à lutter contre l'impérialisme et à défendre la patrie.
Voilà, bonne chance donc au nouveau comité exécutif de l'UNUN. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et bon début de week-end à tous.